avec le coup d'envoi qui est donné par l'Afrique du Sud sur Bordeaux. On le rappelle, deux équipes qui, jeudi dernier, ont montré beaucoup de jeu, beaucoup d'envie, beaucoup d'enthousiasme dans leur décision. Et ont gagné tous deux leurs 2 matchs de sélection. Voilà, donc ça va être un match important qui va pouvoir définir la suite de la compétition. Donc on le rappelle, si nous gagnons maintenant, nous nous assurons une place en finale pour les playoffs, je pense. Alors le dégagement de Bordeaux qui donne une touche au niveau des 35 mètres pour l'Afrique du Sud, un lancement de jeu qui pourrait être important avec une touche sur le premier sauteur, juste dans le sens avec numéro 12 qui vient percuter le joueur bordelais. Et malheureusement voilà, le plaqueur qui ne fait pas l'effort de sortir de la zone et provoque donc une pénalité en faveur de l'Afrique du Sud. Donc là, on a pu remarquer plusieurs combinaisons durant ce Wurit, ces 2 jours de Wurit, quant à la touche. Exactement, on peut voir notamment jeudi, il y a eu des conditions météo qui étaient vraiment difficiles pour les joueurs. Avec on essaye de se rassurer au niveau des touches, des passes. Aujourd'hui, il fait un peu plus beau, je pense que le jeu va être plus déployé. Qu'en pensez-vous, Rose? Je suis complètement d'accord. Vous ne parlez pas à une spécialiste, mais je vous suis. Donc on va prendre les points du côté de l'Afrique du Sud, un choix plutôt judicieux avec, on le rappelle, des matchs très courts, Rose. Oui, absolument. Donc là, on est sur une compétition avec 2 mi-temps à 20 minutes. Donc on a des temps courts de jeu avec beaucoup d'impact, beaucoup de dynamisme et de puissance. Ce qui valorise le spectacle pour les spectateurs, il me semble. Eh bien, donc la pénalité qui passe et ça fait 3-0 pour Cape Town, une université en Afrique du Sud. On le rappelle quand même, c'est 2 mi-temps de 20 minutes qui permettent aux joueurs de jouer 2 matchs dans la même journée. Oui, en effet, Rose, c'est une ressemblance du jeu à 7 finalement, avec plusieurs matchs qui se jouent dans une même journée. Un match normalement doit faire 80 minutes. Ici, on a 40 minutes de match, donc les points vont être très importants et c'est pour ça que je trouve ça très judicieux de la part des Sud-Africains d'avoir pris la pénalité. Exactement, avec une transmission pas bonne du numéro 9 qui vient mettre son joueur dans la difficulté et qui devra se dégager pour sortir du camp et respirer et donc donner une touche au Bordelais à l'entrée des 22 mètres de l'Afrique du Sud. Une touche qui risque d'être importante avec un lancement qui pourrait faire profit. On a un alignement de 4 joueurs, donc une touche réduite. Peut-être que cela va impliquer de faire rentrer des avants, donc les joueurs de numéro 1 à 8 dans la ligne. Un bon plaquage avec le joueur qui est plaqué. Va falloir sortir ce ballon et c'est fait, c'est réussi. On a un bon déblayage du Bordelais et une pénalité pour Bordeaux. Donc on le sait, nos joueurs bordelais ont été, quelques-uns ont été interviewés ce matin à propos de leur préparation, comment ils se sentent ce matin. Les kinés les massent tous les matins, un bon réveil, un bon échauffement. Ils ont l'air en marche vers une victoire. Je l'espère. Nous verrons bien ce que cela va donner, Rose. Avec une touche sur les 10 mètres de l'Afrique du Sud. Une touche fond d'alignement avec un lancer malheureusement qui ne sera pas droit. Et ça va donner je pense que le capitaine prendra une mêlée sur les 15 mètres. C'est effectivement ce qu'il demande. Donc on va avoir une mêlée pour l'Afrique du Sud. Ça va peut-être leur permettre de sortir du camp et de respirer. Il va falloir marquer les esprits dans ce match. Si les Bordelais veulent pouvoir passer outre la puissance sud-africaine. On le sait, une équipe de l'Afrique du Sud qui est très solide depuis le début de cette compétition. Des scores tranchants. Ça risque d'être compliqué mais équilibré avec une équipe bordelaise qui n'en démord pas.
Une mêlée qui a l'avantage de l'Afrique du Sud, hein, qui a poussé avec une sortie de balle et un en avant qui est commis. On va revenir sur une mêlée. Va falloir être plus tranchant du côté de Bordeaux si on veut pas se faire pousser par la puissance sud-africaine. On le rappelle, hein, des joueurs sud-africains qui, pour la plupart, sont, comme on le dit en France, dopés. Ah bon? Oui, en effet, Rose, parce que là-bas, les réglementations ne sont pas les mêmes et ils ont le droit de prendre quelques substances. On se demande si certains joueurs ne sont pas piqués, mais bon. Et durant cette compétition, qu'en est-il? Durant la compétition, je ne sais pas s'ils se dopent, mais bon, après en des tout cas, années... Ils n'ont pas le droit. Mais le Bordeaux qui pour l'instant est stable. Le 9 va pouvoir introduire cette balle et c'est une démonstration quand même de l'Afrique du Sud, hein. Sur cette puissance, voilà, on le voit, les joueurs qui sont contents, qui s'applaudissent. La joie est partagée du côté sud-africain avec les arrières qui viennent féliciter leur gros, comme on dit. Voilà, ils ont remis l'église au centre du village et, absolument. Et ils ont proposé une mêlée costaud. Une équipe sud-africaine qui a de l'appétit, Arthur. Exactement, Rose. Des vrais clébards. On va donc prendre la pénalité pour sortir du camp et pouvoir respirer du côté sud-africain avec une touche dans les 50 mètres sud-africains. Une touche qui est bien captée avec une mauvaise libération du 9 et un bon plaquage du Bordelais qui va pouvoir récupérer cette balle avec du jeu dans le côté ouvert. Le 9 qui dynamise Hugo Ducasse, qui on le rappelle a signé à Lormont cette année, club de Fédéral 2, qui dynamise bien le jeu avec voilà, peut-être un contreur que non, on arrive à sécuriser cette balle. Thomas Bishop qui continue d'avancer. Avec voilà, un joueur qui arrive dans le sens, mais on tombe face à un rock du côté sud-africain avec des joueurs très puissants qui viennent faire reculer les Bordelais. Voilà, on le voit encore, hein, une maison. Ouf, oh là 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 là, ça va être compliqué du côté de Bordeaux si on n'arrive pas à trouver de solution pour aller chez l'adversaire. On va donc dégager au pied pour essayer de trouver une solution sur les Sud-Africains. Numéro 10 qui vient s'empaler sur le numéro 12, Pablo Valles, qui joue en effet chez l'UBB Espoir. Voilà, donc les espoirs, on le rappelle, c'est les jeunes des clubs pro. Donc ici, en l'occurrence l'UBB, avec un en avant bordelais, l'arbitre va revenir à l'avantage et proposer une mêlée pour les Sud-Africains. Qu'est-ce que vous pensez de ce début de match, Rose? Peut-être une domination sud-africaine? Sud-africaine, bien évidemment, elle est évidente. Je sens une puissance bien supérieure à l'équipe de Bordeaux. Quelle tentative de jeu pourrait-on améliorer côté bordelais afin de percer cette puissance? Peut-être un petit peu plus de jeu au pied. On le voit depuis le début du match, les Bordelais qui subissent malgré tout les impacts face aux Sud-Africains, mais qui malgré tout restent dans le camp sud-africain. Donc oui, en effet, je pense que pour l'instant, ils ont comme directive de jouer chez l'adversaire. Et voilà, on le voit, hein, ça leur profite avec un bras cassé. Ça, c'est bon à qui prendre. Est joué vite avec Matteo Lavasele qui vient s'empaler sur deux joueurs et qui se fait malheureusement retourner. Alors, voilà, cette puissance sud-africaine qui ne dément pas, qui ne trompe pas. Allez, il y a de la place à gauche. On voit encore Matteo Lavasele qui vient jouer une passe, voilà, ça profite, ça avance, mais voilà, encore une fois repoussé par les Sud-Africains. Une équipe rude et efficace dans leurs impacts, hein, on le voit encore qui fait reculer les Bordelais à chaque impact. Beaucoup de plaquages à deux côté sud-africain. Et voilà, une erreur technique du côté de Bordeaux avec numéro 12 ou numéro 13 qui vient commettre un en avant malheureusement, et ça va donner une mêlée sud-africaine, hein. Je remarque un manque de dynamisme dans les passes. Que voulez dire par un manque de dynamisme? Eh ben,
j'aimerais que les passes aillent plus vite côté bordelais afin de s'ouvrir des espaces sur les côtés extérieurs. Et se donner la possibilité de marquer. En effet, c'est important, oui, de venir chercher les espaces libres. On le rappelle, le rugby est un jeu d'évitement. Va falloir trouver une solution du côté bordelais pour venir confronter cette défense sud-africaine qui dément pas et qui montre la puissance de l'Afrique du Sud. On le rappelle, l'Afrique du Sud, nation qui a fini championne du monde en 2019. Donc avec de très bonnes universités et très bonnes écoles. Ce match peut faire écho à la Coupe du Monde de cette année qui se passe en France. Nous le verrons bien. Les deux favoris, l'Afrique du Sud et la France. Nous le verrons bien, Rose. On va choisir les points du côté bordelais. Un choix judicieux avec, on le rappelle, des matchs très courts. Va falloir marquer dès qu'on le peut. On espère que le Bordelais va réussir à trouver le poteau du milieu. Exactement. On va se concentrer du côté bordelais avec une mimique importante. On le rappelle, les buteurs qui ont une mimique qui leur est propre. La puissance est là et ça passe. Ça va faire 3-3 pour ce début de match qui est dominé par les Sud-Africains, mais en termes de terrain, les Bordelais qui ne jouent pas chez eux. Absolument, Arthur. On peut profiter peut-être de ce temps mort pour rappeler que l'URIT est une compétition internationale de rugby qui regroupe les équipes les plus grandes universités des hémisphères nord et sud. On a donc la Nouvelle-Zélande, la France, le Canada, l'Afrique du Sud, l'Australie et malheureusement le Japon qui n'a pas pu se déplacer pour cette compétition universitaire de rugby. Avec le dégagement de Hugo Ducasse qui va réussir à trouver une touche, une belle touche sur les 45 mètres bordelais. On voit l'arbitre de touche, nous le connaissons, Nathan Gagnac, qui a fait une saison l'année dernière à l'UBB Espoir, une belle saison. On peut remercier finalement tous les bénévoles qui sont présents afin d'assurer la bonne continuité du URIT, Rose, non ? Absolument. C'est grâce à eux que l'évolution du URIT peut se faire. Avec du jeu dans le sens, avec Jérémy Fernandez. Jérémy Fernandez qui ouvre. Ah voilà, on trouve des extérieurs. Le Bordelais Lorient Boyer qui vient pousser au pied. Le numéro 15 qui va récupérer cette balle et qui va se faire prendre dans les 22 mètres. Une bonne pression peut-être bordelaise. Une belle action bordelaise. Voilà, l'arbitre va siffler. Voilà, c'est un ballon gratté pour Bordeaux. Le joueur, le numéro 12, qui ne détrompe pas, qui regarde les poteaux et son coach qui demande 3 points. Et voilà, très très belle action finalement. Rose, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on a réussi à trouver les extérieurs, les passes ont été rapides. Je vous l'avais dit, Arthur. C'est parfait. N'hésitez pas à me demander des conseils surtout. Voilà, donc là, qu'est-ce qu'on va faire ? Il prend les points ? Je pense que le joueur va prendre les points en effet. Est-ce que c'est pas dommage à ce stade de la première mi-temps de prendre les points ? Est-ce que ce serait pas plus intéressant d'aller chercher l'essai et puis la transformation derrière ? On le rappelle, malgré tout, ils ont réussi à trouver là une solution sur les extérieurs, mais la défense sud-africaine reste quand même en place et domine les impacts, donc je pense que c'est un choix judicieux malgré tout. Judicieux et honnête, sécuritaire. Une pénalité qui est plutôt facile à transformer. Oui, dans les 15 mètres, il n'y a pas de vent aujourd'hui à Bordeaux, il fait beau, pas de pluie. Une super météo aujourd'hui. Qui devrait passer. Et superbe. Voilà. Parfait. Superbe. Et on passe devant. 6-3 pour Bordeaux. C'est la 3e édition du LURIT, on le rappelle. Les 2 éditions précédentes furent celles organisées par l'université d'Oxford en Angleterre en 2015
celle organisée par l'université de Waseda au Japon en 2019, où l'université de Bordeaux a fini seconde, Arthur. Avec ce coup d'envoi réalisé par l'Afrique du Sud, souvent au même endroit, on voit qu'ils viennent chercher cette zone dans les 22 mètres de Bordeaux afin de souvent récupérer une touche, voilà, un dégagement qui va être effectué par Bordeaux avec Hugo Ducasse qui va réussir à trouver la touche, qui va être jouée vite par le numéro 15 pour le numéro 10 avec une bonne pression bordelaise. Il arrive à se décacher d'un plaquage, deux plaquages, il cherche du soutien mais ne va pas pouvoir transmettre ce ballon. Avec voilà, ce plaquage a été réalisé. 9 qui va ouvrir sur une cellule de gros avec un bon plaquage bordelais. On va continuer dans le sens. Allez, ils sont en train de tester la défense bordelaise. Ça a l'air de tenir pour l'instant. Qui est en place effectivement avec voilà, l'Afrique du Sud qui va être obligée de chercher un espace libre au pied pour trouver une solution. Lorient Boyer qui couvre bien, qui malheureusement se fait prendre, prend la pression. J'espère qu'il va réussir à passer au sol, sinon ça va être une mêlée offerte pour l'Afrique du Sud. Et voilà, un bon ballon bloqué. L'Afrique du Sud qui a réussi un bon choix judicieux, tactique, avec un jeu au pied et une bonne pression qui va leur permettre de récupérer une mêlée dans les 35 mètres bordelais. Il aurait peut-être dû retaper directement notre joueur bordelais. En effet. Après voilà, la pression, pression sud-africaine a été tellement forte que je pense qu'il n'a pas eu le temps. Et on ne lui en tiendra pas rigueur, bien évidemment. Une mêlée en faveur de l'Afrique du Sud avec ce numéro 8 sud-africain qui, on le rappelle, avec son joli casque jaune possède beaucoup de puissance, peut-être un départ du 8 finalement. Voilà. Ouf, il commet malheureusement un en avant récupéré par Enzo Ducasse et Thomas Dichop qui vient s'empaler sur le joueur sud-africain qui arrive à transmettre ce ballon pour Enzo. Jérémy Fernandez qui propose une belle passe au pied pour son numéro 15 qui récupère le ballon. On a un ballon dans les 50 mètres pour Bordeaux, sécurisé avec voilà, une charge et un énorme plaquage sud-africain. Un ballon qui est transmis, un petit jeu au pied par-dessus avec Jérémy Fernandez, le gardien de la forteresse du Busti qui récupère ce ballon. Et malheureusement, l'arbitre va revenir à une faute, je ne sais pas. Ça aurait pu être une très belle action. Oui, en effet, Rose, une action où Bordeaux arrive à trouver des solutions et c'est malheureusement l'arbitre n'a pas laissé l'avantage et concède un carton jaune aux Sud-Africains. Voilà, sûrement une montée un peu trop agressive, on le rappelle, avec des joueurs qui aiment le défi physique. Donc on le rappelle, un carton jaune, combien de temps ça dure sur le banc, Arthur ? Dans un match classique, il me semble que c'est 10 minutes. Après, dans les conditions du Burit où les matchs se font sur 40 minutes, je pense que le temps a été réduit à 5. Je ne sais pas, Rose. C'est une bonne information qu'il faudrait savoir. On va se renseigner et vous informer là-dessus. Les points qui ont été pris du côté de Bordeaux, voilà, avec un numéro 12 en confiance qui a réussi 2 pénalités. On va voir si celle-ci va en démentir ou pas. Elle va être beaucoup plus compliquée, celle-là. Thibaut Amigorena, le numéro 3, qu'on peut voir avec le bandeau sur la tête, fervent aux couleurs de, super. Aux couleurs de Biarritz. Et mine de rien, on sent une oppression forte des Sud-Africains, mais les Bordelais qui marquent leur pénalité et qui sont devant. Exactement, Rose, avec de Bordeaux qui finalement, depuis le début du match... est dominé physiquement, on le sent. Voilà, dominé physiquement, mais dans le terrain, ils arrivent à jouer chez les Sud-Africains et à récupérer des pénalités qui leur permettent d'inscrire des points et de mener au score ici à 5 minutes de la fin de la première période. Hugo Ducasse qui se prépare, qui va venir chercher le numéro 10, Jérémy Fernandez, le gardien de la forteresse d'Ibusti, qui, on rappelle, un joueur qui joue en Fédéral 2 au stade à Muguer, club basque, avec la bonne relance du numéro 15 qui va remettre de l'avancée pour son équipe. Numéro 10 qui va chercher voilà, une bonne pression bordelaise.
Avec encore une bonne pression de Thomas Bishop. Voilà, c'est super, il faut faire attention. Hein, voilà. Ce Roukmout qui se fait laver. Le numéro 2, malheureusement, le numéro 2 qui malheureusement a mis les 4 appuis. On n'a pas le droit plus ou moins plonger. Donc c'est dommage avec une bonne pression bordelaise de commettre des erreurs bêtes comme ça. Mais la pénalité ne va pas être trouvée en touche. Voilà, c'était une passe de Lucas Moto avec un joli casque fluo. C'est un gros déchet technique qu'on vient de voir. Qui vient, comme Rose vient de le dire, un gros déchet technique. Et l'arbitre va siffler la fin de la première période. Nous avons 23 minutes au chrono, donc nous ne comprenons pas, mais bon. On attend le coup d'envoi de la seconde période. L'arbitre demande le chrono, demande au capitaine s'ils sont prêts et il va siffler le début de cette seconde période. Un coup d'envoi bien tapé, bien haut de par Jérémy Fernandez, avec un beau plaquage à la retombée de Matteo Lavasele. Une bonne pression bordelaise qui va permettre de venir faire exploser le numéro 4 comme un popcorn et de lui faire dégueuler le ballon comme on dit chez nous. Ce qui va permettre une mêlée bordelaise. Voilà, on peut voir d'entrée de jeu que les Bordelais sont dans le match. Sont revenus avec des intentions. Sont dans le match et sont revenus avec des intentions, exactement, Rose. Allez, là, ce serait intéressant de venir marquer, prendre des points. Ils sont dans une bonne partie de terrain. Une mêlée très importante. C'est le moment de pousser, comme on dit. Exactement, Rose. C'est le moment de la pousser. Avec une mêlée, on rappelle un affrontement de 8 joueurs contre 8 joueurs. Notamment les gros qu'on les appelle ici. Et on voit encore les Sud-Africaines qui poussent bien avec du jeu sur une passe, mais malheureusement encore un déchet technique de la part de Bordeaux avec une passe en avant. Ça aurait pu mener à une bonne occasion d'essai. C'est dommage, mais on reviendra donc sur une mêlée sud-africaine. Des réglages vont devoir être faits du côté de Bordeaux. Hein. Plus de sécurité dans la passe notamment. S'ils veulent pouvoir marquer et proposer beaucoup de jeux. Je fais une petite dédicace à ma sœur Clara qui nous écoute en ce moment. Une petite dédicace à faire, Arthur? Non, pour moi, je n'ai pas de dédicace. Avec un bras cassé pour l'Afrique du Sud. L'arbitre laisse pas jouer vite, malheureusement. On le rappelle, vous pouvez proposer à vos conjoints, vos proches, votre famille... de rejoindre le live YouTube. Exactement. Vous pouvez le rejoindre sur le lien U-Bordeaux. Sur YouTube. Vous rentrez ça dans la barre de recherche et vous trouverez les 2 matchs en direct disponibles. Avec un bras cassé, il va proposer une chandelle qui est bien récupérée par le 15, qui va relancer ce ballon, qui va réussir à casser à 2 plaquages et malheureusement s'écrouler derrière. Avec Enzo Ducasse qui continue dans le sens du jeu au pied va être proposé. Voilà, on le sait, ils veulent jouer chez les Sud-Africains. Numéro 15 électrique sur ses appuis qui malheureusement est bien pris et du côté bordelais et qui va être maintenu debout avec Thomas Bishop qui effectue un en avant en arrachant cette balle, c'est dommage. Voilà, on peut voir la rage du joueur. Voilà, des provocations du numéro 5 qui vient tapoter la tête du numéro 4 sud-africain. Pas de discipline. Ce numéro 15 sud-africain qui vraiment pète comme du popcorn avec ses pieds sur le synthétique. Oui, en effet, un numéro 15 très électrique sur les appuis, Rose. Je sais pas s'il pète comme un popcorn, mais en effet, voilà. Je sais pas ce qu'il a mis dans ses chaussures, mais il est dynamique. On le rappelle, un joueur très très dopé. Hein. Oh, on s'est pris le ballon sur la tente. Parce qu'on le rappelle, les commentateurs sont malmenés. Hein. On le rappelle, on n'est pas dans des conditions optimales. Hein. On est dans une tente aux couleurs de la France, bleu, blanc, rouge.
Voilà, et une touche récupérée par Bordeaux avec une pression sud-africaine qui vient essayer de faire un contre-rack avec Matteo Lavasele qui va venir s'empaler sur un joueur sud-africain. Voilà, Thomas Bishop qui vient percuter, encore des bons plaquages du côté sud-africain. Je le rappelle, des joueurs qui aiment l'impact physique, qui aiment le défi frontal. Avec un ballon qui est dégagé du côté bordelais. Avec oulala, le Sud-Africain qui vient relancer avec ce 15 électrique, des cannes, mais terrible. Il court à 50 000, il vient chercher son joueur encore derrière le numéro. Et voilà, ce sera un essai pour l'Afrique du Sud. Voilà, un très bel essai de relance sur contre avec le numéro 15 qui a réussi à trouver son ailier, le numéro 13 pardon, et qui va sur un crochet intérieur abattre la défense bordelaise. Voilà, Bordeaux qui reste malgré tout devant, mais bon, à mon avis, ça devrait être une formalité pour le numéro 10 de transformer ce ballon. La transformation va être très simple. Voilà, Rose, vous me parliez de dédicace tout à l'heure. Voilà, je fais une petite dédicace à Jules Gubert qui joue à Mouguer en club de Fédéral 2 avec Jérémy Fernandez. Voilà, qui nous écoute actuellement sur ce live, ainsi qu'à Jules Vassot, voilà, joueur de Mérignac Rugby évoluant en Fédéral 2, qui nous écoute également. Voilà la pénalité, la transformation qui passe du côté sud-africain et qui leur permet de passer devant au score 10-9 pour l'Afrique du Sud. Gardien de la forteresse Dibusti qui nous propose un dégagement haut, tout pile dans la zone des 10 mètres qui est capté par l'Afrique du Sud, qui a réussi à être capté par l'Afrique du Sud. Avec un bon déblayage de Bordeaux qui récupère ce ballon, qui vient chercher un avant sur une phase qui se pose pas de questions. Il est allé s'empaler terriblement avec pareil, numéro 5 qui vient chercher le défi frontal. Mais on le rappelle, ces Sud-Africains qui sur le défi frontal sont vraiment nettement supérieurs aux Bordelais. Boum, une énorme cartouche de l'Afrique du Sud qui vient mettre à mal nos Bordelais avec un dégagement de Lorient Boyer. Et on voit le joueur bordelais qui se plie, à mon avis, il a la tête en confetti, il a pris un pétard dans le tromblon, il s'est fait déchirer comme on dit chez nous. L'Afrique du Sud qui marque les esprits. Et on remercie nos équipes techniques qui sont là pour les soins des joueurs. Il en aura rudement besoin. Il s'est fait un énorme Explosé. plaquage. Il s'est fait trancher en deux, exactement. Il reste au sol. L'Afrique du Sud, ne pose pas de questions. Ils sont là pour marquer les esprits finalement. Qu'en pensez-vous, Rose, de ce début de deuxième période ? Eh ben, cette deuxième période est révélatrice de la première finalement, des Sud-Africains qui sont présents physiquement dans les contacts, dans les plaquages et qui font très très mal à nos Bordelais. Et on l'espère, notre Bordelais qui va se relever et repartir au combat. À mon avis, il a été le souffle coupé. Il s'est fait déchirer, le pauvre, déchirer. Et c'est notre numéro 12 qui nous a rapporté tous nos points jusqu'à présent. Donc en plus, une grosse perte. C'est un gros plaquage de l'Afrique du Sud et il va malheureusement sortir et sur le ce, fair play sur des ce joueurs plaquage. sud-africains tout de même. Le buteur, finalement, l'Afrique du Sud qui a ciblé ce plaquage sur le buteur bordelais. Voilà, avec une phase de reprise qui va être donc une touche pour l'Afrique du Sud. En fond de tableau, il va réussir malheureusement à pas trouver son sauteur, son deuxième sauteur. Avec un ballon récupéré par Bordeaux dans le milieu du terrain. Numéro 9 pour Matteo Lavasele qui arrive à casser un plaquage, qui vient avancer un peu sur l'impact.
Numéro 9 qui va continuer dans le sens avec... il va chercher le numéro 10, Jérémy Fernandez, qui va réussir à trouver une touche au niveau des 30 mètres sud-africains. Et voilà, encore une présence dans le défi tactique des Bordelais, hein, on le rappelle, qui viennent jouer chez ces Sud-Africains. Mais voilà. Mais ces Sud-Africains qui sont dorénavant devant au score. Et on le rappelle, des changements du côté sud-africain avec voilà, les gros qui vont tourner. Avec l'entrée du numéro 17, l'entrée du numéro 18, 19, 20. Surtout l'entrée du, je le rappelle, un joueur que j'apprécie énormément, Rose, depuis le début de cette compétition, le Roukmout. Présent dans le défi physique, un joueur finalement avec des qualités physiques énormes, qui se déplace beaucoup, qui est très dynamique sur le terrain. Un bras cassé pour les Bordelais avec voilà, un alignement qui n'a pas été respecté du côté sud-africain, avec le Roukmout qui se replace dans le sens. Numéro 10 qui vient attaquer la ligne avec un arrachage voilà, de ce Roukmout. Je le disais hein, depuis le début de la compétition, c'est un joueur très dynamique. Très intéressant ce joueur. Quel Roukmout alors? Quel Roukmout? Là il y a du côté, il y a de la place sur le côté pour les Sud-Africains qui vont venir chercher du jeu derrière. Voilà un plaquage cassé par le numéro 15 qui vient accélérer, qui vient chercher en croisé son ailier, qui vient réussir encore à transmettre ce ballon et encore une fois pour le numéro 8. Voilà du jeu après contact très joli dans cette phase d'attaque avec un ballon voilà, malgré tout gratté par les Bordelais avec un manque de soutien du côté sud-africain. Je suis vraiment stressé, Arthur. La tension est à son comble. Vous avez le ventre qui frétille, Rose, c'est ça? Absolument. Avec voilà, le numéro 7 de Bordeaux, Lucas Moto, un joli casque fluo qui se fait voir sur les écrans, qui est au sol. Donc voilà, il joue à 14 pour l'instant, Bordeaux, avec des crochets très électriques. Hein. Électrique. Plus numéro 15, en grand écart. Bonne libération. Voilà le numéro à qui vient attaquer cette ligne et qui finalement il est seul. Un bon plaquage du numéro 22 bien repris qui arrive à casser le plaquage sur le gardien de la forteresse d'Ibusti. Voilà un bon plaquage de Thomas Bishop qui se jette dans les jambes et un avantage pour l'Afrique du Sud et encore la puissance physique des Sud-Africains hein, finalement qui proposent des impacts, des bonnes charges comme on dit. Un bon plaquage d'Arthur Martin qui joue à l'UBB Espoir également. Encore Thomas Bishop qui se place et qui vient chercher aux jambes, qui se replace. Voilà, et une faute commise par le numéro de Bordeaux avec un ballon joué vite pour les Sud-Africains dans le sens. On a les joueurs juste à côté de nous actuellement, on les entend. On entend la puissance des impacts avec un bon plaquage d'Enzo Elissalde qui ne s'est pas posé de questions également là-dessus, qui est venu chercher le Sud-Africain et le marquer physiquement. Voilà, du jeu sur une passe qui est effectué de la part des Sud-Africains. C'est bien joué, ils arrivent à attaquer ces intervalles et mettre à mal la défense française hein, qui recule depuis un petit moment. Absolument, Arthur. Voilà, une pénalité qui a été commise de la part des Bordelais. Voilà, on va sûrement aller chercher la mêlée voilà, du côté sud-africain. Alors là, par exemple, pourquoi il tape pas la pénalité? Ils ne tapent pas la pénalité parce qu'ils sont proches de la ligne et ils se sentent en confiance, je pense, ces Sud-Africains par rapport aux Bordelais. Et la mêlée, on le sait qu'ils sont dominateurs sur ce plan de jeu, donc peut-être plus qu'en touche finalement. Donc ils préfèrent voilà, venir chercher la mêlée avec le numéro 22, on le rappelle, hein, le Roukmout énorme sur les phases fixes, hein, un joueur que j'apprécie énormément. Le 9 Sud-Africain qui se prend pour un gangster, non, finalement, avec ce Turak. Qu'en pensez-vous, Rose? Il a le mérite d'exister. Voilà. Voilà, la mêlée sud-africaine qui vient mettre à mal et qui vient encore une fois mettre à mal la mêlée bordelaise. L'arbitre qui dit que
la mêlée s'est relevée, que les deux premières lignes ont explosé comme des pop-corn. J'aime bien cette expression aussi, vous avez pu l'entendre. Vous n'auriez pas eu une envie de pop-corn par hasard? Moi, personnellement, je suis en train de regarder le match, hein, donc évidemment, Rose, devant l'écran, c'est vrai que c'est plaisant, on se croirait au cinéma. Toujours agréable. Voilà, donc on reviendra à une mêlée sud-africaine. Les deux premières lignes qui se préparent, on entend les joueurs sud-africains qui sont prêts pour venir mettre à mal la mêlée bordelaise. Ouf. Et la mêlée qui va être encore à refaire, on le rappelle, hein, ces phases fixes qui sont pénibles quand elles sont à répétition, qui cassent le jeu. On va en profiter pour... On va en profiter pour rappeler certains joueurs de Bordeaux, comme le numéro 12, le numéro 10, qui voilà, évolue à des championnats intéressants. Numéro 14 aussi également, numéro 9. Voilà, tous évoluent dans un bon club et on peut voir voilà, ce match qui est serré. Hein. Et voilà, la mêlée sud-africaine qui explose la mêlée bordelaise, hein, des joueurs surpuissants. Pénalité du côté sud-africain qui va sûrement venir jouer à la main cette pénalité avec le numéro 17 le numéro 8 pardon, qui va être cherché. Ouf, une très bonne défense bordelaise, hein, qui vient mettre à mal l'attaque sud-africaine. Malheureusement voilà, on ne se sort pas du côté sud-africain, on le rappelle, hein, lorsqu'il y a un ruck, c'est à la poussée qu'on doit gagner ce ballon et non pas sur le grattage. On va... Ce serait terrible à ce moment-là du match de prendre un essai. On va venir, je crois, chercher les points du côté sud-africain. Avec, on peut le voir, le staff sud-africain qui a apporté le tee et le numéro 10 qui se place. Voilà, on va venir chercher les points. Pour venir conserver cette avance, il reste 5 minutes dans cette fin de seconde période. Voilà, on rappelle, hein, cette équipe sud-africaine qui domine depuis le début du match sur tous les impacts et ça se reflète au score. Je pense qu'ils n'ont pas le droit à leur petit bout de chocolat, les Sud-Africains, si jamais ils mettent pas de cartouche. Hein, je sais pas ce que vous en pensez, Rose. Alors on voit les joueurs sud-africains qui aiment, hein, l'impact physique. Ils aiment, comme on dit en France, chez nous dans le rugby, ils adorent le chocolat, quoi. Mais ils se nourrissent de ça. C'est des petits chocolats, comme on peut dire. Des petits chocobons. Des petits chocobons, exactement. Avec un coup d'envoi récupéré par l'Afrique du Sud qui va venir chercher encore l'impact physique avec une pénalité bordelaise, avec voilà, un déblayage au cou qui a été fait de la part du Sud-Africain. Voilà, faudra peut-être venir chercher la touche du côté bordelais pour venir marquer des points. C'est ce qu'on va faire avec Jérémy Fernandez, joueur de Muguer, on le rappelle, qui va venir chercher une bonne touche pour nos bordelais. À 3 minutes 30 de la fin du match, c'est leur seule occasion c'est leur seule chance de victoire, de venir marquer un essai. Je pense que ça risque d'être compliqué de venir marquer un essai si on a cet impact physique du côté sud-africain, mais je pense que les Bordelais vont réussir à trouver une solution et passer outre la défense. Avec un Maul qui est organisé, bien défendu du côté sud-africain, avec le numéro 2 qui part, qui va venir jouer son duel, voilà, qui arrive à percer, qui se retrouve à 1 mètre de la ligne actuellement. Voilà, avec du jeu qui va être augmenté avec numéro 18 qui vient à l'impact. Bordeaux qui est proche de cette ligne. Numéro 2 qui va peut-être proposer du pick and go, exactement, avec numéro 2 qui part.
qui percute. Le numéro 1, Jutrario qui part, qui arrive à avancer avec un avantage pour Bordeaux. Numéro 20 qui protège ce ballon avec encore voilà, une défense très serrée du côté sud-africain, avec un essai qui est marqué par Bordeaux qui va repasser devant au score 14-13. Voilà, c'est un moment super important pour nos Bordelais. On voit la joie, la joie de ceux-ci. Voilà, c'est super pour ces Bordelais qui sont battus finalement et qui sont récompensés de leurs efforts. Ils se sont payés, comme on dit. Absolument. Ouais, elle est importante cette transformation, Jérémy. On croit en toi. En effet, elle est importante. Voilà, faut t'appliquer. Hein. On le rappelle, s'il arrive à la mettre, il nous sauve d'une pénalité sud-africaine avec un score de 16-13 s'ils arrivent à la mettre. Donc peut-être une égalité. La concentration. Elle est très importante celle-là, Jérémy. Faut viser le poteau du milieu. Exactement. Et ça passe pour Bordeaux. Voilà, 16-13 pour Bordeaux, c'est super, c'est exceptionnel ce qu'on est en train de proposer nos Bordelais qui arrivent à renverser l'équipe favorite du tournoi. C'est excellent, il faut rester concentré, il reste 1 minute à ce chrono, il faut bien capter le ballon et pourquoi pas passer dedans avec voilà, une faute commise de la part des Sud-Africains qui sont partis hors jeu. Voilà, une envie tellement grande de vouloir récupérer ce ballon qu'ils sont partis hors jeu, je pense. Et on va choisir, je pense, la mêlée du côté bordelais. Plus que 40 secondes à jouer. Voilà, une mêlée qui est prise du côté bordelais. Hein. 30 secondes à jouer dans cette fin de deuxième période. Va falloir conserver ce ballon. On va voir ce que vont pouvoir proposer nos Bordelais face à ça. Le Roukmout qui doit se mordre les dents actuellement, qui doit être dégoûté là. À mon avis, ça va être une grosse poussée du côté sud-africain hein, qui vont tout donner dans cette mêlée. Va falloir résister du côté bordelais pour conserver la balle ou bien vite sortir le ballon avec une libération éclair comme on les appelle. Et voilà une pénalité qui a réussi qui gagne du côté sud-africain qui vont peut-être c'est leur dernière balle de match. Voilà, on va voir, à mon avis ils vont aller chercher la touche. Là s'ils ne la trouvent pas c'est la fin pour eux donc voilà il s'applique hein, voilà, il vient chercher une touche sur les 40 mètres bordelais. Voilà le dernier de ballon, la dernière chance, la dernière munition, la dernière munition de ces Sud-Africains qui nous propose un impact physique. Voilà, va falloir être costaud du côté bordelais et proposer une défense très serrée, très puissante pour venir exploser finalement à l'impact ces Sud-Africains. Un bloc au second sauteur pour les Sud-Africains qui arrivent à capter cette balle, qui propose un maul, qui sont dans l'avancée. Un maul bien organisé du côté sud-africain hein, qui avance finalement avec ce numéro 2 qui s'échappe. Voilà un grattage proposé par le numéro 2 mais qui n'arrivera pas à venir mettre les barres sur ce ballon. On est à l'entrée des 22 mètres pour le sud-africain avec voilà, une bonne défense des Bordelais qui fait reculer cette attaque sud-africaine. Numéro 9 qui continue dans le sens avec ce Roukmout qui est bien plaqué. Numéro 9 qui vient qui est un avantage du côté sud-africain avec Matteo Lavasile qui vient marquer physiquement le numéro 21. Voilà une pénalité, à mon avis ils vont revenir chercher la touche. On le rappelle hein, depuis 2021 ou 2020 les nouvelles règles qui proposent qu'après le chrono on a le droit de venir chercher une touche et celle-ci a le droit d'être jouée. Voilà, avant ça sifflait la fin du match, maintenant voilà, la touche peut être jouée avec une touche trouvée du côté sud-africain à l'entrée des 22 mètres bordelais. Voilà, des ballons très importants hein. Actuellement là on doit être serré en défense pour Bordeaux.
Un maul bien organisé du côté sud-africain. On entend les supporters, les spectateurs qui sont qui n'en peuvent plus, qui n'en peuvent plus aussi. Oui, nous aussi, nous sommes stressés effectivement avec voilà Matteo Lavasele qui met les mains sur ce ballon. Voilà, malheureusement, on n'arrive pas du côté bordelais à venir mettre à mal ces Sud-Africains. Voilà, faut pas commettre de faute du côté de Bordeaux. Et voilà, on commet une faute également avec ce jeu rapide du 9 qui vient jouer vite. On n'est pas à 10 du côté bordelais. Voilà, l'arbitre, voilà, on se rapproche de la ligne petit à petit du côté de l'Afrique du Sud qui est maintenant à 15 mètres de cette ligne bordelaise. C'est un match à suspense, on n'en peut plus. J'ai le caca au mollet, comme on dit. Je t'aurais pas dit mieux, Arthur. Excusez-nous pour les téléspectateurs qui sont en train de manger. Oui, désolé, je me suis un peu emballé. Ouais, une touche à 5 mètres pour l'équipe de l'Afrique du Sud qui vient chercher un deuxième sauteur. Et voilà, c'est récupéré par Bordeaux. Le numéro 17 qui dégage cette balle et c'est une victoire de Bordeaux. Voilà, donc l'Afrique du Sud qui doit être très déçue et Bordeaux qui s'est fait peur, une frayeur pour nos Bordelais. Mais voilà, une fin de match et une victoire de nos Bordelais 16-13. Une superbe victoire, nous sommes très fiers de nos Bordelais qui viennent marquer les favoris de ce Urit. Félicitations à eux. Merci voilà, Arthur. Merci à toi Rose pour ces commentaires de qualité, cette précision hors pair. Et voilà, tu es mon petit bout de bonheur aujourd'hui. Merci.